Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, on continue ensemble les cours de PHP avancé, donc sur PHP 5 avancé combiné avec l'HTML5. Donc là, vous allez continuer à découvrir des nouveaux modèles de conception que vous allez pouvoir utiliser dans votre code PHP, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'un modèle de conception, une fois que vous le connaissez, il suffit juste d'adapter le code. Donc, en fonction vous pouvez utiliser vos modèles de conception dans tous les langages objets, que ce soit en JavaScript, en ActionScript, en Java, vous pouvez utiliser les modèles de conception que vous connaissez. Il suffira juste d'adapter le code des classes au langage, bien évidemment, d'adapter la syntaxe. Donc là, vous allez découvrir dans ce cours un modèle de conception très utilisé. Il s'agit d'Observer. Et il est très simple à comprendre aussi, donc c'est basé sur la programmation événementielle. C'est-à-dire le principe du modèle Observer est simple, c'est être informé de la mise à jour d'un objet sans le modifier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un objet se met à jour, il doit vous informer vous, mais vous ne devez pas modifier cet objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage entre les objets. Donc le modèle Observer est très intéressant parce que les objets sont indépendants les uns des autres et ils arrivent quand même à se notifier les mises à jour entre eux grâce à l'envoi d'événements et d'informations avec ces événements. Donc pour mettre en place le modèle de conception, l'objet qui est écouté, il possédera un ou plusieurs observateurs indépendants, observers, qui vont surveiller cet objet. Cet objet, c'est appelé le sujet en principe ou subject ou observé. Donc lors de la mise à jour de l'objet observé, qui correspond à l'apparition d'un événement particulier, c'est-à-dire que l'objet observé, il se met à jour, il va envoyer un événement à tous ces observateurs pour leur signaler sa mise à jour. Et après, c'est les observateurs, en fonction de l'événement qu'ils reçoivent, des informations qu'ils reçoivent, qui vont choisir de déclencher ou pas des traitements. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est d'apporter une dimension événementielle à une application PHP. Vous savez que le langage PHP, il est plutôt procédural. Les actions s'enchaînent les unes à la suite des autres, les traitements. L'un après l'autre, les traitements s'enchaînent. Bien là, vous allez amener une petite dimension événementielle dans PHP, donc ça peut être très pratique. Comme je vous l'ai dit, Observer Limit, c'est un faible couplage entre les objets, donc c'est excellent en termes de programmation. Et donc vous avez des applications beaucoup plus souples, beaucoup plus évolutives grâce à ce design pattern, ce modèle de conception. Donc avant de voir un exemple de code source, je voulais vous expliquer rapidement Observer dans le monde réel. Observer dans le monde réel, vous avez par exemple un éditeur de journaux qui publie des magazines et il y a des abonnés, donc des clients. L'éditeur de journaux, c'est le sujet, c'est l'objet qui est observé. Et les clients, c'est les observeurs, les personnes qui attendent les mises à jour du sujet, donc les nouveaux magazines. Donc à chaque fois que l'éditeur publie un nouveau magazine, un nouveau numéro, il est mis à jour. Donc il informe les observateurs d'une nouvelle mise à jour, d'un nouveau numéro. Les clients, les observateurs reçoivent le nouveau numéro, la mise à jour. Donc ils lisent le magazine et ils choisissent ou non d'effectuer certaines actions. Un observateur, bien évidemment, peut se désabonner du sujet. Donc un observateur résilie son abonnement au magazine et il ne recevra plus les mises à jour de la maison d'édition du magazine. Donc voilà un petit peu dans le monde réel le modèle de conception observateur. Maintenant, on passe à l'exemple de code source. Alors, voici une mise en œuvre du modèle de conception Observer. Alors, je vais vous montrer déjà la classe abstraite. Donc, ça veut dire la classe abstraite d'un observer. C'est les clients, si vous vous rappelez l'exemple avec l'éditeur de magazine que j'ai donné juste avant. Les abonnés au magazine, c'est les observers. Donc, ils doivent absolument avoir la méthode update. Pour le sujet, donc la classe abstraite des sujets, donc de l'éditeur de magazine par exemple, ils doivent absolument une méthode attache pour ajouter un observateur, une méthode détache pour enlever
un observateur, donc abonnement d'un client, désabonnement d'un client, et une méthode notifie pour informer les observeurs, c'est-à-dire pour informer les clients par exemple qu'il y a une nouvelle version du magazine. Donc voici un exemple d'observeur. Donc dans sa méthode update, c'est là où le sujet va appeler directement, c'est le sujet qui appelle directement la méthode update de l'observeur. Donc bien évidemment, il étend la classe abstraite, hein. Et c'est là où vous faites votre traitement en fonction des infos transmises par le sujet. Donc là, ça peut être abstract au sujet, on passe le sujet lui-même, parce qu'on a besoin du sujet pour récupérer des informations dans cet exemple-là. Mais vous pouvez très bien passer à un autre objet. Il suffit de se mettre d'accord et de le préciser dans la classe abstraite. Vous précisez le type de sujet. En règle générale, ce n'est pas le sujet qu'on transmet, c'est un objet event qu'on transmet dans l'update, et à partir de l'objet event, on récupère les informations tout simplement. Donc là, bon là c'est un exemple, hein, mais sinon ici vous passerez un objet event, tout simplement update event, votre objet, et donc du coup à partir de votre objet event, vous récupérez les informations que vous le souhaitez. Donc l'éditeur de magazine, le sujet appelle la méthode update des observateurs, et c'est là où en fonction des infos que vous recevez ici, donc de l'objet event on va dire, eh bien vous faites un traitement différent. Soit vous faites de l'affichage, soit vous en tenez compte, soit vous ajoutez des points dans un jeu. C'est à vous de voir. Pareil pour l'exemple de le sujet, donc on étend la classe abstraite, on implémente la méthode attache, détache et notifie. Et qu'est-ce qu'on fait dans chacune? On a une liste et les magazines favoris donc, de l'éditeur. Donc ça, c'est pour le traitement en fonction de comment vous utilisez le pattern, le modèle de conception observeur. Donc ça, c'est en fonction de votre application, de votre code. Vous aurez des paramètres propres à votre sujet, ce qui est normal. Donc vous aurez bien évidemment un tableau qui contient la liste de tous les observateurs, donc des objets. Donc on ajoute un observateur classe abstraite, hop, on rajoute dans le tableau. Vous avez deux solutions, soit array push, soit comme ça, cette solution. Pour le détache, on utilise array search pour rechercher directement l'observateur que l'on veut supprimer des écouteurs. C'est-à-dire c'est un abonné au magazine qui résilie son abonnement. On l'a trouvé, donc on a sa clé et on supprime cet abonné tout simplement dans de la liste du tableau. Sinon, vous parcourez tout le tableau, bien évidemment. Vous faites un test. Est-ce que c'est le bon serveur trouvé, observateur, le bon client qui veut se désabonner, trouvé, et pareil, vous faites un unset. Pour notifier tous les observateurs, il suffit de parcourir tout le tableau, on récupère l'objet observeur, donc l'abonné, et on appelle la méthode update sur cet objet observeur. C'est aussi simple que ça, et on transmet la this. En fait, ce sera event, là on transmet this parce qu'on a dit que l'on transmettait l'objet sujet, tout simplement, subject. Donc c'est this ici. Sinon, vous créerez bien sûr dans vos exemples, dans vos applications, un objet event avec toutes les données, les propriétés, les méthodes dont vous avez besoin, et vous le transmettrez ici. Et donc là, on met à jour les favoris quand c'est nécessaire. Et là, une méthode getFavoris pour le sujet. Comment ça fonctionne? Eh bien, on crée des nouvelles instances de sujet d'un observateur. L'observateur, on l'ajoute à la maison d'édition. Donc la maison d'édition, c'est elle qui édite les magazines. Bien évidemment, on inclut les deux classes. On crée un nouveau sujet, une maison d'édition, un lecteur, un observeur donc. On attache le lecteur, on ajoute le lecteur en tant qu'abonné au magazine de la maison d'édition. Et là, nouvelle version, nouveau magazine numéro 1. Donc ça va informer le ou les sujets. Il peut y en avoir plusieurs. Là, j'en ai créé qu'un, mais on peut en créer bien évidemment plusieurs. Encore un nouveau magazine, nouvelle édition. Donc on va informer le lecteur. Là, on détache le lecteur. Le lecteur, il s'est désabonné, il ne veut plus recevoir les nouvelles éditions. Donc, nouvelle édition, on publie. Donc, j'ai modifié légèrement le sujet, c'est-à-dire des tâches, les simplifier en mettant juste un parcours du tableau. Et donc, comme je vous l'ai dit, on parcourt tout le tableau avec toutes les clés et les objets.
Dès que l'objet Observer est reconnu en entrée, on le supprime. Donc j'ai utilisé plutôt le for each. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et pareil pour le attache. Le attache, il est où? Ici. On ajoute directement l'élément dans le tableau. Ce qui fait que quand vous attachez votre lecteur, vous mettez à jour nouvelle édition du magazine, ça informe les lecteurs, les écouteurs. Pareil, nouvelle édition, vous informez les écouteurs, vous détachez le lecteur, vous publiez une nouvelle édition, mais vous savez qu'il n'y a plus d'abonnés, il n'y en avait qu'un seul, donc il n'y aura pas d'affichage. Donc ça vous donne ceci à l'écran. Le nouveau magazine, il y a un seul lecteur, donc on le voit. La deuxième édition du magazine, il y a un lecteur, on le voit, mais rappelez-vous, dans la troisième édition, le lecteur a résilié son abonnement, donc on publie un nouveau magazine, mais vu qu'il n'y a plus d'écouteurs, personne n'est informé. Donc c'est ça la puissance du modèle de conception Observer. Je vous invite vraiment à bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce modèle de conception. Il est énormément utilisé, il va simplifier votre développement PHP. Très fortement, vous allez voir, une fois que vous aurez compris ce principe de fonctionnement, vous ne pourrez plus vous en séparer, vous allez l'utiliser parce que c'est très pratique. Alors, vous avez vu un exemple de code source observateur. Votre exercice, cette fois, c'est à vous de créer une application beaucoup plus poussée. Justement, reprenez l'exemple avec l'éditeur de magazines qui publie des magazines en prévenant les lecteurs. Donc reprenez cet exemple et codez-le en vous appuyant sur le modèle de conception Observer et tout en sachant que les lecteurs ont la possibilité de résilier leurs abonnements mais de se réabonner derrière. Donc avec le modèle de conception Observer, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, vous en êtes tout à fait capable sans aucun problème. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Faites les exercices que je vous conseille pour vous familiariser de plus en plus avec le modèle de conception Observer. Observer, il faut savoir qu'il est présent dans une multitude d'applications et il est même présent dans d'autres modèles de conception. C'est-à-dire, dans les prochaines semaines, vous allez découvrir d'autres modèles de conception. Et en fait, c'est des modèles de conception qui cumulent plusieurs modèles de conception. Par exemple, il y a un modèle de conception, ceux qui connaissent, ils vont tout de suite savoir duquel je parle, qui combine le modèle de conception Observer, commande, singleton. Il combine plusieurs de ces modèles de conception et à lui tout seul, c'est un méga modèle de conception qui est utilisé dans énormément d'applications. C'est pour ça que je commence par les modèles de conception les plus simples dans le développement facile. Pour arriver, on va ensuite combiner plusieurs modèles de conception pour vraiment que vous soyez au top dans votre développement. Donc, si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. L'équipe développement facile vous répondra. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement sous cette vidéo. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire, juste au-dessus de moi, il y a un lien, une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, en fait, vous allez aller beaucoup plus loin dans la création d'applications performantes avec le PHP 5, avec HTML5. Vous allez découvrir des stratégies de développement avancées qui vont vous faire gagner un temps phénoménal dans votre développement et qui vont carrément, vous allez avoir des stratégies pour éliminer définitivement les bugs fatals de vos applications, pour contrôler le processus, votre processus de développement du début jusqu'à la fin avec une parfaite maîtrise, pour faire évoluer des applications plusieurs mois après sans aucune difficulté, pour travailler en équipe. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image, le lien juste au-dessus de moi. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!